Et 8h33, Thomas Soto. La revue de presse, Natacha Polony et ses journaux. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, rien ne va plus. Le Figaro, état d'alerte à droite. L'Opinion, Fillon, réparer le vivant. Avec le dessin de CAQ, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez en campagne, essayant de convaincre une mamie qui leur demande « Vous lui restez fidèle malgré les emplois fictifs ?» Présumé fictif, rectifie Retailleau. Présumé fidèle, précise Wauquiez. Et puis Libération ajoute les déboires du FN. Justice, faites entrer les candidats. Alors ce matin, c'est simple, il y a de la politique partout. Oui, et la Croix s'intéresse alors à ceux dont on ne parle jamais. Philippe Poutou, Charlotte Marchandise, François Asselineau. Oui, c'est vrai. Bastien Faudeau, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, il faut lire l'article de l'Opinion sur ce débat en Conseil des ministres le 26 septembre 1962 pour déterminer les règles de la future élection au suffrage universel du président de la République. Pompidou penche pour 1000 voire 2000 parrainages d'élus. Giscard pense qu'il faut une présélection par le collège de notables qui jusque-là élisait le chef de l'État. Ils ont peur des candidats folkloriques. Mais De Gaulle leur lance. Pourquoi avez-vous peur du folklore ? Est-ce que la démocratie, ce n'est pas précisément que tout le monde puisse se présenter à une élection ? Le peuple fera le tri. Pourquoi ne voulez-vous pas faire confiance au peuple ? Je n'arrive pas à croire que le pays, dans sa masse, ne soit pas guidé le moment venu par une sorte d'instinct. Alors à l'époque, c'est la barre des 100 parrainages qui avait été retenue. Alors de la politique partout et mention particulière pour Emmanuel Macron. Mais oui, partout. Libération nous emmène à la rencontre des futurs candidats aux législatives, ces anonymes qui rêvent d'une sélection transparente. Les marcheurs, nous dit Libé, découvrent que la politique ressemble furieusement à Koh-Lanta, avec l'obligation de jouer en équipe pour faire gagner la tribu, tout en négociant sa trajectoire individuelle au sein de celle-ci. Mais indéniablement, le macronisme fait bouger les lignes. 29% d'intention de vote chez les enseignants, nous dit Le Monde, contre 25% seulement pour Benoît Hamon et tout de même 7,5% pour Marine Le Pen. Et puis, chez les macronistes, il y a les ralliements effectifs et puis il y a ceux dont on rêve. Le Figaro nous explique que les macronistes attendent désormais les Chiraciens. Et oui, et la plus belle prise, ce serait Dominique de Villepin. L'argument principal, Chirac a fait du combat contre le FN l'engagement de sa vie. Alors voilà, on vise le duel Macron-Le Pen. Bien, à propos de Marine Le Pen, l'inquiétude autour du vote Le Pen. Oui, parce que ça, en fait, c'est le prisme principal. Et comme l'écrit Guillaume Tabar dans le Figaro, le plus surprenant n'est pas tant que Marine Le Pen progresse, mais que ses adversaires n'en tirent aucune conséquence stratégique. Tous la présentent comme une menace contre la République elle-même, écrit-il, sans répondre aux raisons profondes qui conduisent plus d'un tiers des jeunes et près de la moitié des catégories populaires à voter pour elle. En affichant leur obsession de la présidente du FN, écrit Guillaume Tabar, ils montrent à leurs propres électeurs que la courbe des sondages de Marine Le Pen leur importe plus que celle du chômage, des violences, de la pauvreté, du malaise des salariés, du niveau d'instruction. Une question à présent sur le nucléaire, question que pose le Parisien. Oui. Une question en une. Le nucléaire est-il écologique ? Oui, ça pourrait surprendre. Un atome pas vert, mais pas tout noir, nous dit le journal, qui explique que même certains écolos lui trouvent des avantages par rapport aux centrales à charbon. Alors bien sûr, il y a le problème de la sécurité. Notre priorité numéro 1, se défend le directeur du parc nucléaire chez EDF. On aurait aimé une enquête sur l'état réel des compétences dans la filière. Et puis, il y a les déchets, ceux qui seront enterrés à Bure, dans la Meuse. Espérons que nos descendants trouvent des solutions, mais c'est tout de même un pari hasardeux, reconnaît une physicienne. Alors le Parisien esquisse en fin d'article la seule véritable question. Et si l'électricité la plus propre était celle que l'on évite de consommer ? Oui, mais il faudrait changer radicalement de mode de vie. Et peut-être partir dans l'espace ou nous parler de conquête de l'espace. Exactement, ça c'est le magazine Elle qui nous parle d'un film alors qui est au coude à coude avec La La Land en nombre d'entrées. Les Figures de l'ombre racontent l'épopée de ces femmes noires américaines qui ont mis leur génie mathématique au service de la NASA au moment même où dans le sud des États-Unis, les Noirs subissaient encore la ségrégation. C'est un joli rappel au moment où si peu de filles s'engagent dans des études scientifiques. Du cinéma encore ? Oui, parce que Les Figures de l'ombre étaient tout de même en lice pour l'Oscar du meilleur film, même s'il a perdu. Il n'a donc pas été attribué à La La Land, mais bien Moonlight. Aussi, voilà, tous ces gens-là, comme Isabelle Huppert, auront droit à un lot de consolation, nous dit 20 minutes. Il y a un pack avec un séjour de 3 jours dans un ranch pour 38 000 €, c'est quand même 3 jours à 38 000 €, mais aussi du sirop d'érable bio, oui c'est indispensable, un traitement au laser pour la peau, 4 200 €, des patchs anti-transpirants et un kit pour soigner les pieds. Oui. Pour les perdants à la présidentielle, c'est quand même moins prestigieux. Il y a quelques postes de députés. Pour certains, il y a peut-être une convocation chez les juges. C'est eux, en fait, qui auront besoin d'un patch anti-transpirant. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30, juste avant Nicolas Canteloup. Merci et à demain. À demain.